Bienvenue sur notre émission spéciale témoignage. Tout en espérant que vous allez bien, vous avez été bénis autrefois sur notre émission en parlant de ces expériences spirituelles. Je m'en vais aujourd'hui vers vous pour faire la continuité de cet endroit que nous étions en train d'être bénis, parlant du lieu de contentieux, le lieu de règlement des comptes. Un verset biblique a été prononcé lorsque l'âme a été disqualifiée. C'était la parole de la sainteté de Dieu qui reprochait les âmes pour leur méchanceté. Quoiqu'ils ont connu Christ sur la terre, ils n'ont pas vécu comme la parole de Dieu leur a exigé, ils n'ont pas reflété l'image de Dieu. Ils privilégiaient leur relation avec le Seigneur, mais négligeaient leur relation avec la société. Ils pensaient ne pas avoir des comptes à rendre avec les hommes, n'avoir qu'avec le Seigneur, qui malheureusement, il s'est trompé cadiquement. Ces âmes ont été à la fois acceptées, soit ont été aussi rejetées. Bien-aimés, dans le théâtre de l'ascension et de refus des âmes dans cet endroit, comme je me suis limité autrefois et que je continue, nous sommes arrivés dans cet endroit, il y avait l'âme d'un homme. Cet homme arrivait dans cet endroit et il portait une Bible dans sa main. Et le Seigneur avait commencé à m'expliquer son histoire. C'était à la fois, vous regardez l'événement, parce que ces gens n'avaient rien en commun avec nous. Et poursuivaient leur voyage. Et nous étions là en train d'observer comment les choses s'est passées, comment les jugements s'est déroulés, la récompense qui permettait l'ascension ou bien le refus. Mais tout était lié pour des forfaits commis entre les hommes. Pour des forfaits commis entre les hommes, dans la société, envers nos semblables. Alors, bien-aimé, était l'approche de cette âme qui est arrivée dans cet endroit, qui a été reproché d'avoir détesté les hommes sur la terre. Et une voix se faisait entendre dans cet endroit que les gens que tu as détestés sont sur la terre. Ils sont dans une église et que tu as eu des conflits avec eux, tu les as détestés, et tu ne peux pas avoir part au royaume des cieux. Pourquoi? Certaines des personnes que tu as détestées, ils ont déjà hérité les ciels. Comme ils ont déjà hérité le royaume des cieux, certains hommes que tu as détestés, ils ont hérité le royaume et que toi, porteur du conflit, tu ne peux pas accéder dans ce royaume. Car c'est un royaume béni où le conflit n'existait pas. C'était l'une des paroles fortes qui a renvoyé l'âme de cette personne sur la terre. Elle demandait pardon, elle regrettait amèrement. Elle demandait pardon, que Dieu se souvienne de sa conduite, que Dieu se souvienne qu'il lui a servi sur la terre, qu'il a parlé de sa part, qu'il a prié pour les malades, qu'il a prêché la bonne nouvelle. Mais en revanche, son âme a été renvoyée sur la terre. Lisons un passage biblique avant de vous expliquer ce que le Seigneur m'avait parlé pour cet homme. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, et je descends. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, lorsque la voix a dit à l'âme qu'il n'avait pas droit de continuer son ascension parce qu'il détestait les gens, et plusieurs personnes que lui, il a détesté sur la terre, sont déjà pris part au royaume des cieux, et que ce royaume n'est pas un royaume des conflictuels, ce royaume n'est pas un royaume admis pour ceux qui vivent dans des conflits, ne peuvent pas accéder dans ce royaume, car Dieu ne gardera pas dans son royaume les gens qui vivaient dans des conflits. Alors, je voulais savoir sur son histoire. Le Seigneur a commencé à m'expliquer. Il me dit, tu vois cet homme, il était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu sur la terre. Le terme même mon serviteur n'a pas été employé. Il dit, il était un serviteur de Dieu sur la terre. En servant le Seigneur sur la terre, cet homme était fidèle dans toutes ses entreprises chrétiennes.
Il marchait fidèlement, il servait correctement. Mais il y a eu un problème au sein de l'Église. Il était contre les gens qui n'acceptaient pas son avis, qui n'appréciaient pas sa façon de voir les choses, qui ne croyaient pas à ses opinions. Lorsque quelqu'un n'appréciait pas sa proposition sur un problème au sein de l'Église, ou bien son opinion parce qu'il était dans un collège de serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un ne croyait pas à ce que lui disait ou n'acceptait pas sa proposition, lui gardait cela dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un certain moment, il y a eu certaines choses qui sont passées à l'Église. Il était coupable en commettant certains forfaits envers ses frères dans les collèges des serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Il est allé rencontrer une histoire concernant l'un des diacres de l'Église, et la personne à qui lui s'est adressé pour parler du mal de l'autre a rapporté correctement les commérages à l'autre personne. Il dit, regarde, le frère Intel est venu me voir, voilà tout ce qu'il a dit pour toi, pour ta personne, tout ce que tu dis contre moi. La personne avait rejeté en bloc, ne pas reconnaître cela. Alors, la personne les a dit, faisons appel à celui-ci, lui qui est maintenant l'auteur de tout, qui veut s'aimer ses zizanies parmi nous. Alors, ils ont appelé le diacre, qui malheureusement va rejeter aussi à son tour en bloc, ne pas reconnaître cela. Ils ont dit, bon, laissons primer la volonté de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, même si vous ne reconnaissez pas, bon, essayons de nous pardonner. Ils ont fait semblant de prier ensemble, ils ont commencé à prier. Les autres étaient réellement sincères. En reconnaissant leurs fautes, nous prenons 1 Jean, chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Les autres ont été sincères envers lui. Ils priaient sérieusement. Mais lui, dans son cœur, il a gardé cela. Quoi qu'il était fautif, au lieu d'essayer de pardonner les autres, il a gardé cela dans son cœur. Après, ils ont eu le temps de partager la parole de Dieu. Ils ont eu le temps de manger ensemble. Ils ont dit, voilà, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons essayé de résoudre à l'amiable le problème et nous pouvons maintenant continuer notre chemin. Ils sont sortis de cet endroit. Lui est rentré avec ses conflits dans son cœur. Il est allé parler à sa femme qui, au lieu aussi de la soutenir, de dire à son mari, non, 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 ce n'est pas bien ce que vous faites. Comme les autres ont dit que rejetons cela, continuons la vie. La femme aussi a commencé à parler. Pourquoi on peut te ridiculiser de la sorte? C'est inadmissible. Cela n'a fait que renforcer sa haine envers ses frères. Et le Seigneur dit, le temps a passé, ils ont continué leur vie sur la terre. Le frère qui était avec lui dans ce même problème l'ont précédé à l'éternité. Ils sont morts avant lui. Étant sans tache ni ride, ils ont pris leur ascension dans le royaume. Et lui, il a vécu sur la terre 20 ans après eux. Malgré qu'ils sont morts, lui était toujours resté avec cette tache dans son cœur. Après des années, lui aussi, aujourd'hui, comme tu le vois, est mort sur la terre et il devrait continuer son ascension au ciel. Malheureusement, les gens par qui lui n'a jamais voulu pardonner sur la terre ont déjà pris leur part dans le royaume. Alors lui ne peut pas entrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sera porteur d'un conflit qui n'existait pas. Le Seigneur va maintenant m'expliquer une histoire, mais tout en lisant 1 Jean, nous allons lire les passages de 1 Jean, le chapitre 9, 1 Jean chapitre 2, le verset 9 au verset 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui haït son frère est en colère et encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur va maintenant m'expliquer une réalité trop importante que je crois pouvoir partager avec vous. Il me dit ceci, l'Église sur la terre est la représentation du royaume de Dieu. Chaque fois que vous êtes dans une église, comportez-vous comme vous êtes dans le royaume. Vous êtes réellement dans le royaume de Dieu, mais le royaume manifesté.
l'ambassade du Seigneur sur la terre. Dieu tiendra compte de la manière où vous vous conduisez dans une église. Car l'église est l'incarnation de son royaume. Une fois que vous quittez la terre, vous reproduirez la même vie vécue sur la terre, à l'occurrence à l'église. Tout comportement affiché vis-à-vis de Dieu, des choses de Dieu, vis-à-vis de vos bien-aimés, représente réellement le comportement que vous allez afficher dans le royaume. Dieu considère que, étant dans une église locale, vous êtes dans son ambassade et que la conduite doit déterminer votre passeport et votre visa pour l'ascension du vrai royaume qui est invisible, où nous rejoignons après notre mort, où nous resterons éternellement. Bien-aimés sur la terre, le Seigneur dit, à cause de cette mauvaise conduite vis-à-vis de ses frères et sœurs en Christ, lui ne pouvait pas accéder au royaume, car il était un porteur de conflits. Son âme a été refusée. Bien-aimé, après l'âme de cet homme, que le Seigneur m'a expliqué le détail, vint le tour d'une autre personne, arrivé encore dans cet endroit. Lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, il a été disqualifié pour le jugement de la langue trop parlante. Lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, il y avait tellement de cœurs qui se présentaient devant la présence du Seigneur qui était dans cet endroit, et ces cœurs regrettaient, réclamaient la justice de Dieu de les avoir blessés sur la terre. Et quand le jugement a été prononcé, lorsque le cœur l'a réclamé la justice de Dieu, directement, un verset biblique, parce que la sentence a été prononcée par des textes bibliques, c'est-à-dire par la parole de Dieu, pour approuver ou désapprouver l'ascension d'une âme. Son jugement était la langue trop parlante. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Il est dit ceci. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, son jugement était la langue trop parlante. Maintenant, le cœur qui s'est présenté, parce que c'était le cœur humain qui s'est présenté, d'avoir été choqué à cause de ses propos. Le Seigneur a commencé à me dire la raison de sa disqualification. Il n'avait pas la courtoisie, la manière d'aborder un sujet, la manière de reprocher les gens. Il ne tenait pas compte de sa façon de parler. Il critiquait tout le monde. Il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Il relatait des choses qui n'existaient pas. Il était une occasion de chute pour plusieurs. Lui, quand il parlait à quelqu'un, même s'il disait bien, la personne était choquée parce qu'il manquait la courtoisie, parce qu'il manquait la manière d'aborder les gens, la manière de montrer, la manière de manifester son mécontentement, la manière d'exprimer son opinion. Lui, quand il parlait à quelqu'un, les gens étaient profondément choqués. Et le Seigneur me dit, la cause de sa disqualification, elle était un homme sur la terre, dont l'âme là était sur la terre, le mari d'une femme, et aussi père de 4 enfants. Lorsque sa femme le reprochait, lorsque les enfants faisaient quelque chose qui n'était pas bien, sa manière d'aborder, sa manière de parler était très choquante. Sa femme est restée avec des blessures intérieures à cause de ses durs propos. Les enfants étaient profondément choqués à cause de ses paroles. Il était hautain en parole. Lorsqu'il parlait avec ses collègues, il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et ce qui a renforcé sa disqualification a été maintenant le critique. Un jour qu'il s'est retrouvé dans une salle, ensemble avec ses collègues, il a apporté la vidéo d'un serviteur de Dieu qu'il avait suivi sa prédication. Cet homme de Dieu avait commis quelques erreurs en matière de la doctrine par l'expression de son enseignement. Lui, il a maintenant utilisé cette vidéo en allant le présenter à ses collègues du travail pour leur dire, regarde ces aventuriers.
Il a attribué le titre d'un aventurier à cet homme. Regarde ces aventuriers, les choses qu'ils enseignent. Regarde comment ils égarent la multitude. Ah, c'est un faux serviteur de Dieu. Ils ont commencé, tout le monde l'ont joint à cause de sa façon de dire. Tout le monde l'ont joint. Ils ont commencé ensemble à critiquer cet homme de Dieu. Ces pasteurs sont des aventuriers, sont des comédiens. Ils ont commencé à relater des histoires non fondées. C'était la raison pour laquelle son âme a été disqualifiée. Il n'a pas péché seul, mais il a poussé les autres à pécher envers lui, à pécher encore avec lui. Il les a poussés à pécher ensemble. Et c'est comme ça, puisqu'il les a entraînés les autres dans le péché. C'est la raison de sa disqualification et son âme ne peut pas continuer le voyage à cause du péché de la langue trop parlante. Bien-aimés dans le Seigneur, portons notre regard, notre manière de parler avec les autres, notre manière d'aborder, de nous présenter lorsque nous sommes lésés, lorsque quelqu'un nous a dit des choses qui nous ont blessés, lorsque quelqu'un a manqué la pédagogie de nous aborder, la manière de s'exprimer envers nous. Lorsque nous sommes nous sommes des hommes de dignité et que quelqu'un vient s'adresser envers nous. Lorsque nous nous sentons humiliés, comment nous réagissons? Lorsque nous sommes humiliés devant tout le monde, comment nous répondons? Bien-aimés dans les Seigneurs, que nos paroles soient jointes à des actions de grâce, que nos paroles puissent aider les autres à avancer avec le Seigneur, que nos paroles puissent encourager quelqu'un. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu tient compte de notre manière de réagir. Comment nous réagissons, bien-aimés? Quand le Seigneur était en train de me relater l'histoire de cette âme, alors vient la prochaine. Lorsque cette âme était arrivée à cet endroit, sa disqualification, les actions de sa conscience, la reprocher de quoi sur la terre. Elle fréquentait une église et le Seigneur n'a jamais reconnu cette église au ciel. J'étais dans l'étonnement total. Je dis comment l'église n'a pas été reconnue au ciel, alors que lui n'était qu'un bien-aimé qui allait à l'église, prier comme tout le monde. Le Seigneur me dira, détrompe-toi. Il me dit, à la naissance de chaque église sur la terre, si l'église est née dans la vision parfaite de Dieu, parce que le ciel en a décidé, si l'église est née par la vision de Dieu, cette église est directement enregistrée au ciel. Dieu détermine sa mission, ce qu'il accomplira, ce qu'elle accomplira de sa naissance, jusqu'à sa continuité, jusqu'à la mort de celui par qui le Seigneur a donné le bâton. Le nombre des âmes qui seront sauvées seront enregistrés au ciel. Mais si une église trouve naissance par le sentiment des hommes, par les ailes personnelles, simplement parce que la personne se sentait motivée par ses propres désirs, non, je dois commencer aussi mon église, et que cette église-là n'est pas reconnue au ciel, tous ceux qui fréquentent n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enregistrés selon l'ordre divin. Il me dit, si cette église est maintenant née, non pas aussi par des émotions, mais l'église a trouvé naissance par la motivation du conducteur, en utilisant un pouvoir qui ne vient pas de Dieu, le pouvoir des ténèbres. Tous ceux qui fréquentent cette église sont candidats bel et bien des ténèbres. Et il me dit encore, avec insistance, si celui qui a commencé avec Dieu marchait dans la vérité, et au bout d'un certain moment, il décide de consulter le pouvoir occulte, de consulter le pouvoir des ténèbres, il commence à égarer la multitude. Le Fils de la lumière fuiront les ténèbres. Ils ne trouveront plus part de continuer à fréquenter la maison qui essaye de leur détourner du droit chemin. Il me dit encore, le message propagé au sein de l'Église détermine à la fois le sort des âmes. Sur ces paroles, nous étions en train de voir l'âme qui a été refusée à cause du jugement prononcé par un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre
de Matthieu chapitre 23, le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Son âme a été disqualifiée. La raison de sa disqualification, parce qu'elle fréquentait une église et l'église n'était pas dans la vérité. L'église n'a pas été recensée, n'a pas été reconnue, enregistrée plutôt au ciel. Puisque l'église n'a pas été reconnue au ciel, la mission, tout ce qu'elle a fait sur la terre a été rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur me dit ceci: ceux qui fréquentent de telles églises sont ceux qui me servent sous ma colère. C'était l'esprit de la rébellion et de l'égarement. Ils servaient le Seigneur, prétendant servir Dieu. J'ai dit, Seigneur, quel poste cette personne assumait sur la terre? Le Seigneur me dit, elle était réellement membre de l'église. Elle fréquentait l'église. Elle participait aux intérêts de l'église. Elle respectait tout ce qu'on leur disait. Malheureusement, c'était servir Dieu hors de sa volonté. Quand vous le servez hors de sa volonté, vous n'avez aucun droit dans son royaume. Il me dit, vous pouvez le servir, mais la conformité à sa volonté doit toujours primer. Lorsque ce n'est pas sa volonté, lorsque l'endroit n'est pas ce que lui il a souhaité, tout ce que vous faites, votre justice ne sera jamais reconnue devant Dieu. Bien-aimé, c'est une occasion où j'invite quelqu'un parmi nous ici, vous tous qui me suivez, de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis sincère devant toi. Je reconnais mes transgressions. Je donne ma vie en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, guide mes pas selon ta volonté. Envoie-moi dans une église qui réponde aux attentes du ciel. Une église qui est reconnue par Dieu. Seigneur Dieu, je ne suis pas flatté par des luxures de bâtiments, par des éloquences des hommes de Dieu. Mais Seigneur Dieu, que mon âme soit attirée vers l'endroit où tu souhaites que je fréquente. Seigneur, je veux avoir part dans ton royaume. Permets-moi, Seigneur, ne me permettez pas de faire un faux pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça l'histoire. Bien-aimé, je voyais comment la personne regrettait d'avoir tout fait pour les choses de Dieu. Mais malheureusement, il le faisait dans un mauvais endroit, là où Dieu n'était pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu regardes ton expérience à la foi, quand tu regardes tout ce que tu as fait dans la vie chrétienne, quand tu te réfères, tu regardes où tu as sémé, quand tu regardes les églises, bien-aimé, regarde l'endroit où tu fréquentes. Certaines personnes affirment que l'église ne compte pas. Ce qui compte, c'est la relation personnelle. Bien-aimé, reconnaissez ceci, que chaque endroit fréquenté a une influence sur notre âme. Des influences à la fois positives et négatives. Nous devenons réellement l'endroit où nous fréquentons régulièrement. Le lieu où nous nous retrouvons souvent a un impact spirituel sur nous-mêmes. Bien-aimé, alors je voyais comment la personne a été rejetée. Après lui, bien-aimé, viendra le tour d'une autre personne. Arrivé aussi dans cet endroit, son jugement a été basé par rapport aux enseignements écoutés à l'église. Son jugement a été basé par rapport aux enseignements. Alors, la voix commençait à exposer tous les enseignements écoutés à l'église et sa façon de se conduire envers, sa fidélité envers ses enseignements. Malheureusement, il n'a pas respecté le principe de la parole. Il ne pratiquait pas de bons enseignements qu'il écoutait à l'église. Il était un juge. Il jugeait tout. Il avait ses préférences, ce que lui aimait et ce que lui n'aimait pas. Les enseignements qui n'encadraient pas ce que lui désirait, à ses vouloirs, il le rejetait en bloc. Mais ce qui répondait à ses attentes, c'est ce que lui acclamait. Mais après qu'il quittait l'église, le Seigneur me dit, tout ce qu'il avait écouté
était resté à l'église. Alors Jésus me dira ceci. Tout ce qu'on vous enseigne a pour objectif de vous transformer, de créer en vous une nouvelle personne en Christ, de vous faire croître en maturité. Et la foi et la mise en pratique de ce que vous écoutez. Telle était sa définition. Alors nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était comme ça. Comment cette âme a été aussi refoulée à cause de ses actions sur la terre. Après lui, je vis encore une autre personne qui était arrivée dans cet endroit de règlement des comptes. Son âme a été disqualifiée. La voix s'est fait entendre qu'elle était tellement trop distraite sur la terre et que son âme a été chargée de distractions. Elle ne pouvait pas continuer son ascension au ciel. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35. « 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35. Il est dit ceci. « Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Bien-aimé dans le Seigneur a commencé à m'expliquer après sa disqualification du fait que son âme était chargée de vaines distractions du monde, et c'est la raison qu'il ne pouvait pas apprendre, plutôt continuer son ascension vers le royaume. Le Seigneur a commencé maintenant à me révéler l'état de son cœur. Je voyais au fond de son cœur des images. Je voyais des images de la télévision. Et quand je regardais ces postes téléviseurs, le Seigneur me dit, regarde la nourriture de son âme. On voyait qu'il regardait plus des théâtres. Il était tellement amoureux des théâtres et elle pouvait passer des heures, la moitié de la journée. Elle consacrait que 1 heure du temps ou 40 minutes pour la prière, qui n'était peut-être pas régulièrement. Il était toujours à l'église tous les jours. Il fréquentait l'église, le culte quotidiennement. Il respectait le culte de l'église. Mais après le culte, comme il ne travaillait pas, il passait des heures dans des distractions du monde. Il regardait beaucoup la télévision, des informations qui ne contribuaient pas à sa croissance, même intellectuelle, mais qui contribuaient à des divertissements inutiles. Il regardait plus de choses, des distractions, des divertissements. Cela remplissait son âme. Et le poids de ces divertissements l'empêchait maintenant de continuer son ascension au ciel. Et certaines images ne reflétaient pas le caractère des enfants de Dieu. Il regardait des images souillées, des images impies, des gens qui se dénidaient, des choses tellement sales, à tel point qu'il n'a pas protégé sa sainteté étant chrétien. Il n'avait pas compris qu'il devait veiller sur ce sur quoi il doit regarder. Il n'a pas veillé sur ce sur quoi il devait regarder pour protéger son salut, soit pour protéger son âme, soit pour protéger son intelligence. Pour lui, se divertir était plus important. Le temps où il devait se concentrer pour des choses utiles. Non pas seulement à la lecture de la Bible, non pas seulement à la prière, mais sur des choses qui devraient réellement contribuer pour sa croissance en étant un être humain. Il a rejeté cela sans tenir compte du jugement de Dieu. Et tout le pouvoir de ces vaines distractions qui comblaient son âme l'a empêché de continuer son ascension.
Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est court. Que chacun de nous puisse veiller sur sa voie. Veille sur ta conduite sur la terre. Essaye de régler ton temps sur ce qui est important. Dieu déterminera alors ton entrée dans son royaume. Regarde comment le bien-aimé a perdu juste son salut à cause de vouloir trop se divertir dans la vie. Ne pas consacrer plus le temps sur des choses importantes, comme à la lecture de la Bible, à la prière. Pourquoi ne pas consacrer aussi le temps à chercher un travail? Pourquoi ne pas concentrer aussi son temps à lire pour essayer de faire élargir son intelligence? Pourquoi ne prenez pas le temps d'investir votre temps à la prière, d'investir votre temps à lire ne serait-ce quelque chose qui va nourrir votre intelligence? Bien aimé, peut-être vous avez lu la Bible, vous ne lirez peut-être pas toute la journée. Mais vous êtes quand même, vous travaillez, je ne sais pas. Vous êtes commerçante, je ne sais pas, ou commerçante, je ne sais pas. Mais bien aimé, vous-même, vous savez votre domaine. Pourquoi ne pas vous améliorer encore? Pourquoi ne pas améliorer votre potentialité? Pourquoi ne pas consacrer plus de temps sur des choses importantes? Bien aimé dans les Seigneurs, le futilité ne garantira pas notre ascension. Toutes les vaines distractions, bien aimé, chargent nos âmes et nous empêchent d'atteindre les ciels. Le poids du mal qui est en vous déterminera votre sort éternel. Bien-aimé dans les Seigneurs, ta vie est très importante devant Dieu. Alors protégez les trésors que tu as reçus de Dieu. Je ne te dis pas de rester concentré tous les jours. Je ne te dis pas que tu n'as pas le temps de rester avec les gens. Mais fais le temps. Utilise ton temps sur ce qui est important. Prenez le temps de rester avec ta famille s'il faut. Prenez le temps de parler avec les autres s'il faut. Tu as des enfants, prenez le temps de parler avec tes enfants. Tu es marié, prenez le temps de parler avec ta femme, avec tes enfants, avec ton mari. Prenez le temps de faire ce qui est important. Restez avec vos proches. Discutez sur des choses importantes. Bien-aimés, ne garez pas votre âme pour de vains discours qui ne contribueront inutilement, qui ne contribueront pas à votre ascension. Bien-aimés, nous sommes appelés à protéger notre ascension. Et regarde l'âme de ce bien-aimé qui était comme toi et moi, qui a été disqualifié parce qu'il passait son temps étant chrétien. Il passait son temps à discuter sur des musiciens profanes. Il passait son temps à discuter sur des politiciens. Il passait son temps à regarder des choses qui ne reflétaient pas l'image de Dieu. Le Seigneur me dit, regarde toute cette saleté dans son cœur, toute cette impureté dans son âme. Le Seigneur me dit, à cause de ces saletés, je ne peux pas l'accueillir dans mon royaume. Il est tellement sale. Il s'est tellement souillé. Il y a des choses qui ne nous concernent pas étant chrétiens. Il y a des choses où on doit se taire. Bien-aimés, je ne vous dis pas de parler de votre pays. Je ne dis pas de ne pas discuter sur des choses qui concernent vos gouvernements. Mais que ces choses-là ne gagnent pas plus de terrain dans votre vie. Vous êtes imam, vous pouvez parler du pays quand les choses ne marchent pas. Mais vous ne pouvez pas faire de cela un culte pour vous-même. Une vénération de vaines choses. Chrétiens, nous n'avons rien à voir avec le monde. Nous n'avons rien à voir avec les choses de ce monde. Nous n'avons rien à voir avec les païens. Nous sommes le Fils du royaume. Battons-nous pour des choses importantes. Travaillons pour notre salut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer prochainement. Soyez bénis.